Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Voilà, et tout de suite, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Elia Birman, comédien, metteur en scène, pour sa nouvelle pièce Vernon Subutex. J'espère que je l'ai dit avec l'accent. Bonjour Elia Birman. Bonjour. Alors, Vernon Subutex, ça joue au TDB, c'est-à-dire le théâtre de Belleville. Ça joue... vous allez jusqu'au 31 octobre. Du 3 au 31 octobre. Voilà, donc ça a démarré jusqu'au 31 octobre à 21h15, les mercredis, jeudis, vendredis, samedis. Ça dure 1h30. Alors, cette pièce est une pièce qui reprend en fait les romans Vernon Subutex, tomes 1 et 2 de Virginie Despentes. Vous avez fait la mise en scène, vous êtes également comédien et vous avez monté le spectacle avec Clémentine Niewdansky. Ouais. Alors, quel est le thème de Vernon Subutex ? Alors, Vernon Subutex, c'est l'histoire d'un ancien disquaire qui a connu l'âge d'or du rock'n'roll des années 80, une période un peu luxuriante. Et avec l'arrivée du CD, il va perdre son magasin, son appartement, il va se retrouver à la rue. Il va reprendre contact avec tous ses anciens amis qui ont connu cette époque magnifique. Et voilà, et c'est un peu la fin d'un monde, l'impasse d'une utopie de jeunesse. Et c'est une dénonciation rock'n'roll puissante et drôle de la cruauté du monde actuel, quoi. Bien sûr. Alors vous, est-ce qu'on peut dire que c'est une pièce engagée ? C'est très engagé, en même temps c'est drôle, c'est rock, et puis c'est musical parce qu'il y a guitare, basse, batterie, clavier au plateau, chant, et c'est une manière, je dirais, intelligente parce que c'est une écriture très très puissante, intelligente de parler du monde actuel. Bien sûr. Alors vous-même, vous êtes passionné de musique, de rock, et vous jouez dans la pièce. Oui, j'ai une belle guitare électrique. Oui, vous jouez de la musique, pardon. Ouais. Oui. On joue un morceau qui nous rappelle... c'est assez drôle parce que on essaye de donner toute la lumière d'un monde un petit peu disparu, c'est-à-dire ce monde des années 80. Et ça donne aussi beaucoup d'espoir et de beauté et de joie dans ce spectacle qui est en même temps très dur. Donc, et cette joie-là, elle est présente à travers la musique. C'est un moment un petit peu très bien écrit par Virginie Despentes qui raconte ce personnage qui se retrouve à la rue, qui est malade, etc., qui commence à halluciner, il commence à avoir, avec le froid, avec la fatigue, avec la faim, il commence à avoir des hallucinations et il a une hallucination magnifique où il commence à entendre les chanteurs de l'époque, c'est-à-dire Janis Joplin, Jimi Hendrix, et dans cette hallucination-là, on a eu l'idée de créer effectivement une vraie partition musicale qu'on a énormément travaillé, je dois avouer. Oui. Et voilà, c'est Summertime de Janis Joplin qu'on joue au plateau. Alors on l'écoutera tout à l'heure, ce titre. Justement, vous-même, vous êtes guitariste et guitariste rock. Oui, effectivement. Quels sont vos musiciens de référence ? Justement, j'aime beaucoup tout ce qui fait partie des années 70, c'est-à-dire Vous étiez tout petit. J'étais tout petit, mais mes parents... Vos parents écoutaient, vous avez grandi avec ça. Oui, mes parents, j'ai grandi avec Tina Turner, j'ai grandi avec tout ça, j'ai grandi avec une espèce de joie des années 60. Et mes parents étaient très engagés à cette époque-là et très, très empreints de cette musique-là. Musicalement, ils étaient engagés. Oui, ils allaient à tous les concerts, etc. Ah oui. J'ai même c'est un petit peu drôle de raconter ça parce que d'un coup je me souviens, il y a même un disque vinyle de Tina Turner où on entend ma mère crier dans la salle. Donc c'est pas vrai. Je suis en train de me dire, on a monté avec Clémentine ce spectacle, c'est une co-mise en scène et je me dis j'ai été peut-être inspiré par toute cette joie de cette époque-là et c'est cette confrontation des ça fait du bien de la retrouver en fait sur scène et oui, bien sûr. Alors, Clémentine Niewdansky, j'aimerais bien que vous nous en parliez un peu. Clémentine Niewdansky, en fait,
on a créé notre compagnie dès le départ ensemble. On travaille toujours ensemble. Et elle est comédienne et metteur en scène. Et elle est comédienne aussi dans la on pièce. On est 6 au plateau. C'est une très grosse équipe. Ah oui. Et ce qui est rigolo, c'est que... Dont des musiciens, je vous interromps. Alors, il y a un musicien, effectivement, oui. qui s'appelle Vincent Hulot, qui a d'ailleurs eu le Molière de la meilleure création musicale, du coup, déjà. Et il est au plateau, il joue beaucoup d'instruments. Et puis nous, effectivement, à un moment, on s'y met aussi. Il a eu le Molière pour cette pièce. Non. Ah non, pour une autre. Pour Neige de Pauline Bureau, il a eu le Molière de la meilleure création musicale. Donc c'est vraiment... et j'avais travaillé avec Pauline Bureau sur plusieurs spectacles avec lui. C'est quelqu'un de très professionnel et qui aussi a vécu cette époque-là. Donc c'est toute cette joie et cette dureté et ce mélange doux-amer qui, je pense, a une place importante aujourd'hui dans le théâtre et dans le cœur des Français. Voilà. Alors, cette pièce Vernon Subutex, qui joue donc au Théâtre de Belleville, au TDB, vous l'aviez montée dès 2024. C'est ça. Alors, au Théâtre du Train Bleu, c'est aussi TDB. Ouais. Je me suis dit, c'est incroyable, il y a un rapport au Festival d'Avignon en 2024. Et puis, également, vous l'avez joué à Amiens, donc c'est la première fois à Paris. C'est ça, première fois à Paris. On est content de le jouer au Théâtre de Belleville. Pourquoi ? Oui. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'histoire se déroule à Belleville. Donc, il y a un espèce de lien entre le lieu et l'environnement. Donc, il y a même un personnage qui parle de Belleville à un moment, ce qui s'appelle Olga. Et puis, en même temps, c'est assez drôle parce que c'est il y a une énorme scénographie, beaucoup d'instruments de musique, beaucoup de comédiens. Et je me disais, ça va être une petite salle quand même. Et en même temps, le fait que ce soit une petite salle, un écran d'une centaine de personnes, ça rend ce côté un petit peu rock'n'roll, cave. Et il y a quelque chose d'underground, je dirais, si je peux dire, qui correspond parfaitement à l'esprit de cette pièce. Alors justement, l'esprit de cette pièce, il a convaincu le public du Festival d'Avignon. Qu'est-ce qu'on vous en a dit quand vous l'avez montée ? Quels étaient les commentaires, les critiques que vous avez pu en avoir ? Vous vous souvenez ? Oui, essentiellement, ils étaient un petit peu, je dirais, secoués par l'engagement et la partition musicale de Vincent Hulot et l'engagement des comédiens dans les rôles et dans ce que ça raconte, quoi. Et c'est effectivement... C'était les mêmes comédiens à l'époque. Oui, c'est toujours les mêmes. Et c'est effectivement cette sensation étrange de rire et de pincement, de pincement à l'estomac que Virginie Despentes arrive à rendre magnifiquement dans son roman, qui est son plus grand roman aujourd'hui. Donc c'est cette chose-là qui fait mal et qui fait rire, qu'on rend au plateau et auquel je tiens. Alors, donc c'est avec vous-même, avec Jean-Christophe Laurier, Nolwenn Ledu, Pauline Méreuse, Clémentine Yevdansky, donc qui est aussi à la réalisation et à la musique, comme vous nous l'avez dit, Vincent Hulot. Alors, cette pièce, elle est uniquement dans la nostalgie ou il y a quand même un espoir ? Non, ça n'est pas du tout de la nostalgie, c'est au présent la réalité d'un monde magnifique. Et c'est une critique en direct, il n'y a pas de nostalgie, il y a un rire complice avec le public sur un monde un petit peu fou, une époque effectivement révolue, mais un avenir possible aussi. C'est-à-dire tout est dans le... Et justement, il y a une fin qui est assez heureuse qu'on a réussi à construire. Alors qu'on ne va pas dévoiler. Mais voilà, c'est une critique intelligente de la cruauté des inégalités sociales. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant de pouvoir s'y confronter au théâtre. Et alors, vous-même, cette pièce, vous l'avez découverte quand et comment ? Parce que j'imagine que, en tant que metteur en scène, comédien, vous lisez beaucoup. Voilà. Non, j'ai lu la trilogie de Virginie Despentes et en la lisant, j'ai été frappé par cette écriture avant tout. Je me disais, mais
en fait, c'est un grand auteur, quoi. Bah, bien Voilà. sûr. Et alors, il y a eu une série, je crois, sur Canal+, Ouais. qui a été tirée qui s'appelle aussi Vernon Subutex. Oui, bien sûr. Vous l'avez vu. Oui, alors, vous en pensez quoi? Moi, j'ai tout vu. Et alors, Rapprochez-vous du ouais, micro. bah, c'est un peu gênant, mais en fait, ça, c'est ce qui m'a motivé aussi. Voilà, c'est-à-dire, j'ai tout vu sur ce roman, et comme j'adore ce roman et j'adore certains romans de Virginie Despentes, mais vraiment qui me touchent énormément, dont Bye Bye Blondie aussi, que je trouve magnifique. Voilà, j'ai tout vu et j'ai pas été convaincu, quoi. D'accord. Parce que j'ai vu. Et je me suis dit, mais non, c'est pas ça qu'il faut raconter. Et c'est un petit peu aussi la raison pour laquelle j'ai voulu m'aventurer dans ce roman, et pourquoi ça me touche, c'est que j'avais quelque chose à raconter qui est effectivement comment dire, la joie, la beauté d'une époque révolue et possible aussi pour l'avenir. Oui. Bah, c'est bien. À votre avis, on avait des 33 tours, on est passé au CD. Aujourd'hui, on est dans le numérique, mais on revend des platines 33 tours partout, faut le savoir. Et ben, c'est exactement ça que je suis en train de raconter. Voilà, on est d'accord. Et donc, les CD, faut pas les abandonner non plus, parce qu'on sait bien que ça revient et que ça peut revenir aussi. Oui, bien sûr. Oui. Oui, bah, effectivement, il y a cette idée entre guillemets, de nostalgie d'une époque où les choses étaient peut-être plus simples, et il y a en même temps une critique qu'il est bon d'entendre sur l'art, sur la politique, sur le lien entre les gens. Et cette critique-là, elle est belle, elle est puissante, elle est joyeuse, elle est drôle, et elle est lucide. Bien sûr. Alors, vous avez plusieurs cordes à votre arc, comme beaucoup de comédiens, Elia Birman, et j'aimerais qu'on revienne sur un spectacle de vous que j'avais adoré, enfin de vous, pas écrit par vous, mais mis en scène et interprété par vous-même. Non, la mise en scène, c'est Clémentine Yevdansky. Ah, c'était elle aussi. Par contre, oui. L'adaptation, on l'a fait ensemble. Voilà. Donc, c'était Les Travailleurs de la mer, Oui. de Victor Hugo, et un spectacle exceptionnel que vous allez reprendre. Bien sûr, je le reprends à partir du 15 janvier au théâtre de Poche-Montparnasse à 19h pour au moins 60 représentations. Bah, vous reviendrez nous en parler. Avec grand plaisir. Et c'est avec la même mise en scène que Oui. celle que j'avais vue C'est et ça. tout. C'est une mise en scène, mais incroyable, avec des décors, je fais le geste, qui bougent. On est en plein dans Les Travailleurs de la mer avec cette pièce, et c'est vraiment une gageure, parce que physiquement, c'est très fort aussi. Ouais, Également Vernon Subutex. tous les spectacles. Alors c'est assez rigolo parce que cette compagnie, on l'a montée quand je revenais de Suède, et on a effectivement, il y a un mot que j'ai décidé de trouver en suédois parce que j'aimais bien, c'était nerf de la vie, et ça s'appelle donc compagnie Livsnerven, c'est un peu compliqué, mais voilà, nerf de la vie, parce qu'on essaye de trouver dans tous nos spectacles ce qui va au-delà de la limite possible, physique, intellectuelle. Comment on fait pour réaliser l'impossible sur le plateau. Bien et donc, sûr. Mais ça, je peux dire que, étant donné ce que j'ai vu, vous réalisez souvent l'impossible. C'est assez impressionnant. C'est aussi pour ça qu'il faut aller voir Vernon Subutex. Quelles sont les critiques qui vous ont le plus touché? J'ai vu qu'il y avait une critique magnifique d'Hélène Kuttner, qui est avec nous, entre autres, sur Radio J. Elle a adoré le spectacle, Hélène. Elle a fait une très bonne description du spectacle. Oui. Et voilà, très très bien écrit, bien sûr. Oui. Alors moi, je propose une chose. On parle, Vernon Subutex, rock and roll, du rock. Vous nous avez apporté un titre qu'on entend sur scène. De quoi s'agit-il? Summertime de Janis Joplin, qui est une adaptation du morceau de jazz au départ et qui est rock et nostalgique aussi. Et comme vous aimez Elia Birman et nous aussi, on écoute. Radio J.
jumping now. Hey, the cotton, Lord, cotton's high. Lord's high. Your dollar's rich, and your mom's so good looking, babe. She's looking good now. Hush, baby, 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 baby. No, 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 don't you cry. Don't you cry. Merci d'écouter Radio J et donc c'est une version de Summertime qu'on retrouve dans le spectacle Vernon Subutex dont Elia Birman dans le studio de Radio J nous parle en ce moment et c'est un des titres que vous interprétez vous-même. Alors moi oui, je suis à la guitare électrique. Je crois que vous avez beaucoup travaillé le morceau, vous m'avez dit. Oui, bien sûr. Il y a Pauline Méreuse qui d'ailleurs était pensionnaire à la Comédie Française et qui chante magnifiquement Janis Joplin également. Il y a Clémentine Yevdansky qui est à la basse et Vincent Hugo à la batterie. Vous êtes tous musiciens, c'est incroyable. On s'y est tous mis, oui. Ouais, c'est incroyable. Alors, pour reparler, donc, les travailleurs de la mer, que vous reprenez en janvier, on en reparlera. Elia Birman, mais là, j'avais envie de vous lire la critique qu'Hélène Kuttner, qui est sur Radio J également, avait fait du spectacle Vernon Subutex au Théâtre de Belleville. Le résultat est magnifique. La langue de dépente, sa puissance cristalline pour démonter les rouages et de la marginalité, la fragilité des perdants et des artistes, mais aussi son humour dévastateur, sa lucidité, trouvent ici des interprètes d'une justesse parfaite, waouh, capables de nous plonger dans cet entre-deux nocturne entre fureur et poésie d'un romantisme noir. Artistique réseau, coup de cœur, Hélène Kuttner. Bravo Hélène, merci. Et merci et bravo à vous également. Alors, merci beaucoup Elia Birman d'être venu. Donc, Vernon Subutex, ça joue au Théâtre de Belleville jusqu'à fin octobre. On va sur tous les sites pour réserver. Sur le site du Théâtre de Belleville. Oui. Voilà, on va sur le site du Théâtre de Belleville et c'est ce qu'il y a de mieux. Je suis en train de regarder. Voilà, Théâtre de Belleville en un seul mot, .com, théâtredebelleville.com. Et donc, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi à 21h15. Et ça dure tout juste 1h30. Voilà. Exactement. Eh bien, nous serons au rendez-vous. Elia Birman, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et quand vous le souhaitez, sur Radio J en janvier, peut-être pour les travailleurs de la mer. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Radio J. Nachim, Ariel Willem et Lise Gutmann. Radio J. Bonjour Ariel. Bonjour Lise. Alors aujourd'hui, nous nous penchons sur une figure unique